Alors que je termine ce message, je vous encourage à préparer vos cœurs et vos foyers. Ce n'est pas le moment d'amasser des biens terrestres, mais d'accumuler des trésors dans les cieux. Soyez généreux, compatissants, et prêts à partager l'espoir que vous avez en Jésus-Christ. Souvenez-vous, enfants de Dieu, que les jours à venir peuvent être difficiles, mais vous avez été choisis pour un temps comme celui-ci. Restez forts et sachez que le Seigneur votre Dieu est avec vous et puissant pour sauver. Prions ensemble. Père céleste, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui connaît la fin dès le commencement. Je suis émerveillé par ta puissance, ta sagesse et ton amour infaillible. Seigneur, je te confie chaque personne qui écoute ce message, chaque cœur aspirant à ta direction, et chaque âme cherchant refuge en toi au milieu des tempêtes de la vie. Je prie pour que tu leur accordes un discernement divin. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient au-delà du visible, perçoivent les ruses de l'ennemi, et reconnaissent la vérité qui ne vient que de toi. Ta parole nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais toi, ô Dieu, tu nous as donné les outils pour tenir ferme. Équipe tes enfants avec le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et la ceinture de la vérité. Que leurs pieds soient fermement ancrés dans la préparation de l'évangile de paix. Fortifie leur foi, Seigneur, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ta parole soit vivante et efficace dans leur cœur, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Qu'ils s'accrochent à tes promesses, même lorsque le monde semble s'écrouler autour d'eux. Apprends-leur, Seigneur, à marcher par la foi et non par la vue, à te faire confiance de tout leur cœur et à ne pas s'appuyer sur leur propre intelligence. Prépare-les pour les jours à venir. Bien que les temps soient incertains et que le monde soit ébranlé, toi, tu es inébranlable. Sois leur rocher et leur forteresse, leur secours toujours présent dans les moments de détresse. Précède-les, Seigneur, et rends droit leur sentier tortueux. Sois leur guide dans le désert, leur lumière dans les ténèbres, et leur force dans les moments de faiblesse. Remplis-les de courage, car tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Protège leur vie, leur famille et leur foyer. Entoure-les de tes anges, et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Couvre-les du précieux sang de Jésus-Christ, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Que les plans de l'ennemi contre eux soient anéantis, et que ses ruses soient dévoilées. Érige une haie de protection autour d'eux, Seigneur, afin qu'aucun mal ne s'approche de leur demeure. Remplis leur cœur de ta paix et une paix qui dépasse toute intelligence. Dans un monde rempli de chaos et de confusion, qu'ils trouvent le repos en toi. Ta parole dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Apprends-leur, Seigneur, à être tranquilles en ta présence, en déposant toutes leurs inquiétudes sur toi, car tu prends soin d'eux. Père, je te demande de pourvoir divinement à leurs besoins. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et tu as promis de subvenir à tous nos besoins selon tes richesses en gloire par Christ Jésus. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Pour ceux qui recherchent la guérison, que ta puissance de guérison coule dans leur corps, les restaurant dans une parfaite santé. Pour ceux qui espèrent des percées, ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Père, je prie pour l'unité parmi ton peuple en ces temps difficiles. Qu'ils se tiennent ensemble comme un seul corps, s'encourageant et se soutenant mutuellement. Qu'ils portent les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplissent la loi de Christ. Que l'amour abonde dans leur cœur et déborde dans la vie de ceux qui les entourent, attirant ainsi beaucoup à toi. Élève de puissants guerriers dans cette génération, des hommes et des femmes qui proclameront hardiment ta vérité et resteront fermes dans leur foi. Oins-les de ton Saint-Esprit et donne-leur la puissance d'accomplir l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Que ta lumière brille à travers eux afin que d'autres voient leurs bonnes œuvres et glorifient ton nom dans les cieux. Père, je te rends grâce pour avoir entendu cette prière. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans la vie de ton peuple et pour les témoignages qui émergeront de ce moment. Que ta volonté soit faite dans leur vie et que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel.
Je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ, croyant que tu feras infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Amen. Mes amis, 2025 devient vraiment tumultueuse. En seulement 10 jours depuis le début de janvier, nous avons été témoins de nombreuses mauvaises nouvelles et événements malheureux dans le monde entier. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il ne se produise quelque chose de significatif et d'alarmant. Restez vigilants, soyez attentifs et priez autant que vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis le début de janvier 2025, de nombreux événements étranges se sont produits, mais les véritables événements choquants commenceront à se dérouler dans les derniers jours de ce mois. Comme je l'ai mentionné auparavant dans mes vidéos, 2025 sera encore plus étrange et plus éprouvante que 2024. Tout a commencé dès le 1er janvier 2025, lorsque les États-Unis ont été alarmés par des attaques dans 3 États. Dieu nous a envoyé un avertissement lors de la Saint-Sylvestre, puis nous avons été témoins d'une tempête hivernale sans précédent et d'un incendie dévastateur en Californie. Enfant de Dieu, prépare-toi, car ce qui nous attend dans les jours à venir sera encore plus choquant, et les choses vont s'emballer en raison des actions de ceux qui détiennent officiellement le pouvoir. Ce mois-ci, des phénomènes météorologiques étranges ont stupéfié le monde entier, avec du brouillard, de la neige, et maintenant du feu. Pourtant, beaucoup ont manqué un signe étrange qui s'est produit à la Mecque, en Arabie Saoudite, le 7 janvier. La Mecque a connu une inondation éclair inhabituelle, un événement étonnant dans un endroit généralement aride, entouré de désert. Regardez cette vidéo, mes amis, quelque chose d'inhabituel se passe avec le climat. Je ne suis pas ici pour parler des tempêtes liées à ces phénomènes météorologiques étranges. Je suis venu révéler ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos d'une autre tempête qui approche, et pour laquelle nous devons vraiment nous préparer en suivant ses instructions. Avant de plonger dans cette révélation, commençons par une prière. Père, au nom de Jésus-Christ, nous exprimons notre gratitude pour ce moment sacré. Nous te remercions pour ta parole divine et pour la présence du Saint-Esprit. Guide-nous et parle au cœur de ton peuple. Que ce message serve de confirmation et apporte des témoignages incroyables. Nous demandons ces bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mes amis, dans les derniers jours de janvier 2025, Trump reviendra au pouvoir, et ses actions deviendront le catalyseur de nombreuses tempêtes non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Actuellement, les gens sont tellement concentrés sur les phénomènes météorologiques étranges et les événements saisonniers, mais les derniers jours de janvier seront historiques pour une raison différente. Dans la dernière semaine de janvier 2025, beaucoup ressentiront une profonde agitation dans leur esprit, alors que les dirigeants mondiaux commenceront à prendre des décisions sans précédent. Après ces jours, ceux qui ont placé leur confiance dans les systèmes terrestres se retrouveront dans une désillusion totale. Les banques seront en difficulté, et la valeur des devises sera remise en question. Pour les enfants de Dieu qui se sont ancrés dans ses promesses, ce sera un moment d'alignement divin et de provision. Le Saint-Esprit déclare, « Ne crains pas, car je suis ton bouclier et ta grande récompense. Lorsque le monde s'effondre, mon royaume reste ferme. » Écoutez bien, mes amis. Le Saint-Esprit m'a également révélé qu'un événement spécifique se produira autour du 28 janvier. Cet événement impliquera la révélation de secrets sombres cachés dans les hautes sphères. Observez comment certains dirigeants, tant au sein du gouvernement que de l'Église, seront exposés à la lumière. J'ai eu une vision de cette date particulière, et le Saint-Esprit m'a dit que cette révélation sera douloureuse pour beaucoup, mais qu'elle est nécessaire pour la purification qui doit avoir lieu avant la prochaine saison de réveil. Le Seigneur m'a également montré une vision de ville plongée dans les ténèbres, non seulement des pannes d'électricité physique, mais une cécité spirituelle qui a englouti des régions entières. La main de l'ennemi a lourdement pesé sur ces lieux, mais je vous déclare aujourd'hui que la lumière de Dieu est sur le point de percer. Il y aura des effusions du Saint-Esprit dans des endroits inattendus. De petites églises deviendront des foyers de réveil, et des personnes qui ne pensaient jamais avoir besoin de Dieu accourront à son autel. Enfants de Dieu, tout cela s'accompagne d'un avertissement, ne vous laissez pas emporter par la frénésie du monde. L'ennemi tentera sûrement de vous distraire avec d'autres préoccupations.
Les gros titres seront remplis de fausses prophéties et de divisions qui sembleront insurmontables. Le Saint-Esprit dit, « Fixez vos regards sur moi et ne vous détournez ni à droite ni à gauche. » Au milieu de la tempête, vous devez rester inébranlable. Janvier marque le début d'une guerre spirituelle qui s'intensifiera tout au long de 2025. Les guerriers de prière doivent se lever comme jamais auparavant. Ce n'est pas le moment de rester silencieux ou passif. Le Saint-Esprit appelle les intercesseurs à se tenir dans la brèche pour leurs familles, leurs nations et leurs églises. Réveillez-vous, enfants de Dieu, et prenez votre place sur le rempart. Pour ceux qui se sentent non préparés et disent, « Seigneur, je ne suis pas assez fort pour ce combat », le Saint-Esprit déclare, « Je t'ai déjà équipé. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » N'aie pas peur, car ce combat n'est pas le tien, mais le mien. Alors que nous approchons de la fin de janvier 2025, un appel à l'unité parmi les croyants sera lancé comme jamais auparavant. Les lignes confessionnelles s'effaceront alors que le corps de Christ se rassemblera pour tenir bon. Cependant, soyez vigilants, car l'ennemi essaiera également de créer une fausse unité ou une unité qui compromet la vérité de la parole de Dieu. Vous devez tester chaque esprit et vous attacher à ce qui est bon. Le Seigneur m'a donné une parole concernant les enfants. Faites attention aux jeunes dans vos foyers et vos communautés, car ils sont attaqués. L'ennemi sait que s'il peut voler leur innocence et leur identité, il peut affaiblir la génération qui s'élève pour porter la torche. Priez pour vos enfants chaque jour, déclarez le sang de Jésus sur leur vie, et parlez-leur de vie et d'espoir.